Quand l'homme est-il entré pour la première fois en Palestine? Nous ne le savons pas avec certitude. Aucun document ne l'atteste exactement. Mais de nombreux indices et vestiges montrent que les premiers habitants connus de la région y vécurent entre 14 000 et 8 000 ans avant Jésus-Christ. On les appelle les tribus natoufiennes. On retrouve des traces de leur existence, mais on ignore qui ils étaient et d'où ils venaient. Ce sont les plus anciens signes d'occupation humaine découverts jusqu'à présent en Palestine. Peut-être que d'autres peuples les ont précédés, mais leurs vestiges n'ont pas encore été mis au jour. Jéricho, la plus ancienne ville du monde, vers 8000 avant J.C., on retrouve les traces d'un début de ville, Jéricho. C'est pourquoi Jéricho est considérée comme la plus ancienne ville du monde. Ces vestiges sont les plus anciens connus de l'humanité. À l'époque, il ne s'agissait pas encore d'une ville au sens complet, mais plutôt des premières constructions humaines. Avant cela, les hommes étaient nomades. Jéricho fut donc le premier signe d'un passage de la vie nomade à la vie sédentaire. De 8000 à 4500 avant JSC, la Palestine vit se développer peu à peu des habitations et une vie plus stable, mais nous ne savons pas qui étaient exactement ces premiers bâtisseurs. L'arrivée des Cananéens et des Amorites. Les premières traces claires d'un peuple établi en Palestine sont celles des Cananéens et des Amorites, venus de la péninsule arabique. Ils migrèrent vers le nord et s'installèrent en Palestine. L'histoire et l'archéologie confirment qu'ils furent les premiers habitants organisés de la région. Ainsi, les débuts de la Palestine n'ont rien à voir avec les Juifs, qui n'apparurent que des siècles plus tard. Les premiers habitants connus furent donc des tribus arabes venues de la péninsule. Ces tribus se divisèrent. Les Cananéens s'installèrent dans les plaines de Palestine. Les Jébusiens s'établirent dans la région de Jérusalem. Les Phéniciens et les Amorites s'installèrent dans les zones montagneuses. C'est ainsi que débuta la première migration claire et le premier peuplement stable de la Palestine, la terre de Canaan. Pour les historiens et les archéologues, ces terres furent appelées la terre de Canaan. On retrouve ce nom dans les livres sacrés, y compris dans la Torah et l'Évangile. Jamais elles ne furent appelées terre d'Israël ni terre des Juifs. Les enfants d'Israël n'y arrivèrent que des siècles plus tard. L'évolution des langues. Au départ, la langue des hommes était l'arabe, celle qu'Adam lui-même aurait parlée, la langue des anges. Mais avec le temps, les langues changèrent, comme un signe de la puissance divine. La diversité de vos langues et de vos couleurs fait partie des signes de Dieu. Ainsi, les peuples installés en Palestine n'étaient pas juifs, ni descendants des enfants d'Israël. Ils étaient des Arabes, venus de la péninsule. L'histoire de Joseph et l'exil des enfants d'Israël. Après Jacob, Yacoub, son fils Joseph fut vendu en Égypte comme esclave. Là-bas, Dieu l'éleva au rang de ministre et lui donna autorité. Quand la famine toucha la région, Joseph fit venir son père et toute sa famille en Égypte. C'est ainsi que les enfants d'Israël quittèrent la Palestine et s'installèrent en Égypte. Ils n'avaient donc plus de présence en Palestine. Certes, Jacob avait établi un sanctuaire, mais sa descendance quitta cette terre pour s'installer en Égypte, où elle resta pendant plusieurs siècles. Après Joseph, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en esclavage. Ils les utilisèrent comme main-d'œuvre forcée dans la construction des pyramides et des obélisques. Le peuple qui avait connu la dignité à l'époque de Joseph devint un peuple asservi. Ainsi, pendant des siècles, les enfants d'Israël ne furent plus présents en Palestine. Ce furent les Jébusiens, les Arabes venus de la péninsule, qui occupèrent la terre, Abraham et sa descendance. Il est important de souligner, Abraham, Ibrahim, était un migrant. Ce n'était pas sa terre d'origine. Ses fils Isaac et Ismaël naquirent en Palestine, mais Ismaël partit vivre à la Mecque, tandis qu'Isaac resta en Palestine. Son fils Jacob, Israël, y vécut un temps, mais lui et toute sa descendance partirent ensuite en Égypte à l'invitation de Joseph. En réalité, les enfants d'Israël ne passèrent pas même une génération entière en Palestine. Ils naquirent, y vécurent brièvement, puis émigrèrent. Comment alors
pourraient-ils prétendre que cette terre est leur terre ancestrale, l'Égypte, et la domination sur la Palestine? Au moment où Jacob construisit le sanctuaire, l'Égypte pharaonique s'étendait. Les pharaons occupèrent la Palestine, surtout les régions tenues auparavant par les Hyksos. Ainsi, la Palestine devint une province sous contrôle égyptien. C'est pourquoi, lors des famines, les habitants de Palestine se tournaient vers l'Égypte et non vers l'Irak, malgré le désert du Sinaï qui les séparait. Les peuples de la mer et l'origine du nom Palestine vers 1300 avant JDC, des peuples venus des îles de la Méditerranée, en particulier de Crète, migrèrent à cause de famines et de crises. Ils attaquèrent les côtes du Levant et de l'Égypte. Le pharaon Ramsès III les affronta lors de la bataille de Louzion. Après leur défaite, un accord fut trouvé. Ils ne s'installeraient pas en Égypte, mais en Palestine, dans le sud du pays. Ils s'établirent dans une région appelée Balaste. C'est de ce mot que vient le nom Palestine et celui des Palestiniens. Ces peuples, venus comme migrants, s'installèrent d'abord au sud, puis se mêlèrent progressivement aux Cananéens et aux Jébusiens. Ils adoptèrent leur langue, leurs coutumes, leurs croyances et finirent par disparaître en tant que peuple distinct. Le nom cependant resta. La terre de Canaan fut appelée désormais la terre de Palestine. Conclusion. Ainsi, à cette époque, les enfants d'Israël avaient quitté la Palestine pour s'installer en Égypte. Les peuples appelés palestiniens s'étaient fondus dans les Cananéens et les Jébusiens, eux-mêmes venus de la péninsule arabique. Alors, quel droit historique les Juifs peuvent-ils revendiquer sur cette terre? À travers les siècles, ils ne furent jamais les habitants originels, mais toujours des migrants qui y entraient et en sortaient.